Donc nous nous sommes penchés la dernière fois sur l'importance de cette redécouverte d'Aristote qui s'est faite, contrairement à ce qui se dit souvent, dès le XIIe siècle, avec des traductions qui sont venues par des canaux différents. Je ne vais pas m'attarder trop longuement sur cette question. J'ai simplement soulevé cette interrogation que je crois fondamentale. La place de la philosophie et le rôle d'Aristote ont une importance tout à fait différente dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane. En raison de plusieurs facteurs, mais principalement, et c'est ça qu'il faut soulever comme question, et nous allons l'approfondir aujourd'hui avec saint Thomas d'Aquin, en raison de la conception que l'on a de la révélation, et donc fondamentalement du lien entre Dieu et l'homme, entre la personne humaine et Dieu, à la recherche de qui elle se développe constamment. Et donc, laissons cette question, et nous allons voir qu'avec saint Thomas d'Aquin, il y a un tournant extrêmement important dans l'histoire de la pensée médiévale, de la pensée philosophique, mais nous verrons pourquoi et sous quelle modalité. Donc, saint Thomas... Donc saint Thomas est né vers 1225 d'une grande famille alliée à l'empereur Frédéric II Barberousse, dans la région de Naples. Et il est mort le 7 mars 1274 sur son chemin pour se rendre au concile de Lyon, où s'est rendu aussi saint Bonaventure, concile très important, où le pape voulait rétablir la relation entre les latins et les grecs. Il est mort à l'abbaye cistercienne de Fossa Nova en Italie, et on le fête aujourd'hui même où nous faisons cet enregistrement, le 28 janvier, date de la translation de ses reliques, où elles se trouvent encore aujourd'hui à Toulouse. Et j'aimerais, pour aborder saint Thomas aujourd'hui d'une façon très rapide, mais peut-être dans une perspective qui me semble importante, faire allusion à un petit ouvrage de Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais commencer par cette remarque: la vérité vous rendra libre. Un auteur mal vu, interdit, que certains prétendent ne pas vouloir lire, et qui pourtant dans son petit ouvrage Saint Thomas Docteur, témoin de Jésus, publié en 1956 et réédité en 1992, donne une approche qui me semble assez importante pour aborder saint Thomas. Bien sûr, saint Thomas, sous un point de vue historique, il y a de très nombreuses introductions. Je pense surtout à celle du Père Chenu, Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin, ou encore à son petit ouvrage dans la collection Maîtres spirituels, La théologie scientifique, où le Père Chenu montre comment saint Thomas s'est situé dans son époque, quel a été son travail de théologien. Et donc c'est évidemment un ouvrage qui reste fondamental sur le plan historique. Mais ce qui m'intéresse dans ce que le Père Philippe aborde en abordant ce petit ouvrage, c'est, en particulier dans la préface à la seconde édition, ce lien que peut-être on ne regarde pas toujours assez entre la sainteté de Thomas d'Aquin, qui d'une certaine façon échappe à l'historien, et son service tout à fait spécifique, et dont il est parfaitement conscient et lucide, au sein de l'Église comme théologien. Et j'insiste bien, comme théologien chrétien. Saint Thomas a acquis l'habitus philosophique, et il dit clairement que pour lui, le philosophe, c'est Aristote. Quand on voit dans saint Thomas cette formule « philosophus dicit »,
le philosophe, avec une majuscule, c'est Aristote. Et saint Thomas dit clairement, à de très nombreuses reprises, qu'il ne fait pas œuvre de philosophe comme tel, bien qu'il ait commenté quasiment toute l'œuvre d'Aristote, et on connaît des lieux où on prétend encore faire de la philosophie en lisant les commentaires de saint Thomas sur Aristote. Or, saint Thomas a commenté Aristote, j'allais dire comme un pianiste de très grande virtuosité fait ses gammes. Le but de saint Thomas n'est pas de commenter Aristote, ce serait un piètre philosophe alors. C'est le commentateur, il y en a d'autres qu'on appelle le commentateur. Il y a beaucoup de commentateurs, comme il y a beaucoup de petits prophètes. Mais saint Thomas étudie Aristote pour, j'allais dire, aiguiser son intelligence, et il le fait parce qu'il considère qu'Aristote l'approche davantage de la vérité que ce qu'il a reçu de la tradition, et en particulier de son maître Albert le Grand, ou encore précisément ce que nous avions évoqué dans les derniers cours, même si c'est de façon assez allusive, je ne peux pas tout développer, il y a assez d'introductions historiques pour poursuivre cette question. Et encore, la tradition qui vient d'Avicenne. Et sur le plan théologique, l'importance d'Augustin. Précisément, le père Chenu disait toujours avec une pointe d'humour que saint Thomas est comme la Pythie assise sur un trépied, et que le trépied d'Aristote, c'est Augustin, Denis l'Aréopagite, qu'on appelle aujourd'hui le pseudo-Denis, donc toute l'importance de la théologie grecque néoplatonicienne, et Aristote le philosophe. Donc ça, ce sont les sources dont saint Thomas s'est nourri, auxquelles il s'est abreuvé. Et Aristote est pour lui quelqu'un qui est, j'allais dire, un maître. Il faut lire la petite question des magistraux, qui fait partie de la question disputée des Veritate. C'est la question 11 du De Veritate, où saint Thomas étudie ce que c'est qu'avoir un maître. Et il souligne avec beaucoup de force que le premier maître de l'intelligence, c'est la réalité. Et bien sûr, comme théologien, la source ultime, maître de l'intelligence, c'est Dieu, qui est l'auteur de la nature, etc. Mais je ne développe pas ici. Et puis, dit-il, un maître humain est une cause instrumentale qui nous aide à travers sa parole, et ça présuppose qu'il ait pensé quelque chose, il communique sa pensée à travers un discours, et il nous renvoie à la réalité qui, dit saint Thomas, est l'autorité ultime pour l'intelligence philosophique. Donc Aristote est pour lui un maître qui l'a aidé à, j'allais dire, aiguiser son intelligence, la rendre plus profondément réaliste que ce qui lui venait de la tradition augustinienne. Il considère qu'Aristote est plus vrai que ce que dit la tradition qui vient d'Augustin et qui est marquée par le néoplatonisme. Et il y a de multiples lieux dans saint Thomas où on voit ça très concrètement. Donc saint Thomas a commenté Aristote, mais il ne fait pas œuvre de philosophe pour elle-même. Il commente Aristote, et c'est très net quand on lit ses commentaires, en vue d'avoir un outil plus affiné, c'est-à-dire son intelligence, plus précis, j'allais dire plus serviteur, je vais revenir sur ce point dans un instant, pour sa théologie. Parce que pour saint Thomas, il le dit notamment dans la première question de la somme théologique, et c'est là où je dirais ça trouve son acmé, dans la Doctrina Sacra, c'est ainsi qu'il appelle la théologie chrétienne. Saint Thomas voit la théologie chrétienne d'abord comme un enseignement sacré, et pour lui la Doctrina Sacra, c'est d'abord l'écriture elle-même. Il l'appelle aussi de temps en temps la Sacra Pagina, la page de l'écriture, la page sacrée. Lire une page de l'écriture sainte. Et saint Thomas a commenté l'écriture, non seulement Aristote, mais l'écriture, tout au long de sa vie. Il y a notamment un commentaire sur l'évangile de Matthieu, qui est une œuvre de jeunesse, un commentaire de l'évangile de Jean,
un commentaire du livre de Job, un commentaire du livre d'Isaïe, et il a commenté toutes les épîtres de saint Paul. Donc, parce que ça fait partie pour lui du labeur du théologien que de leggere scripturam, de lire, c'est-à-dire de lire en commentant, en interprétant le texte de l'Écriture. J'ai fait allusion dans les cours précédents sur la relation entre la révélation et la causalité de l'intelligence humaine, et en montrant précisément que quand il s'agit de la position musulmane, on ne retient de la philosophie que ce qui est conforme au Coran. Pour saint Thomas, on va beaucoup plus loin dans la confiance envers l'intelligence humaine, parce qu'elle est capable du vrai, et donc jamais, si elle touche le vrai, elle ne peut nuire à la foi. Saint Thomas le dit explicitement dans la première page du Contra Gentiles. Il ne peut y avoir aucune contradiction entre le discours philosophique sur Dieu et ce que dit la foi, si du moins ce que la philosophie dit non pas est conforme à l'Écriture, c'est pas ça la question, mais est conforme à la vérité. Parce que Dieu, s'il est vérité. Donc ce n'est pas du tout une question d'enfermer la pensée dans la conviction chrétienne. On n'est pas dans la religion, dans la culture chrétienne. On est devant la vérité du mystère de Dieu. Et c'est pour ça que je commence en disant que pour comprendre combien saint Thomas est serviteur, il faut aussi regarder la sainteté qui est la sienne. Même si c'est quelque chose qui, encore une fois, appartient premièrement à Dieu et est au-delà de ce que l'on peut comprendre. Même quand on canonise quelqu'un, la canonisation c'est comme un tampon qu'on vous donne pour passer la douane, c'est très bien, mais il y a des saints qui ne sont pas canonisés. Donc ce n'est pas la canonisation qui fait le saint. On entend ces paroles aujourd'hui. L'Église a enfin sanctifié quelqu'un. Non, elle n'a rien sanctifié du tout. C'est Dieu qui a sanctifié quelqu'un, et l'Église a canonisé, c'est-à-dire elle a rendu officielle la sainteté qui vient de Dieu. Canon, ça veut dire la loi en grec, ça ne veut pas dire autre chose. Donc canoniser, c'est pas ça y est, l'Église a déclaré que quelqu'un est saint. C'est pas ça. La sainteté est de Dieu. L'aspect canonique, c'est comme quand on parle de l'écriture canonique, c'est l'aspect officiel. Donc très bien. Il y a des gens qui sont surtout pour le journal officiel. Très bien, ça les renseigne, ça les rassure. Très bien. Donc saint Thomas, certes, a tous les tampons qu'il faut pour toutes les douanes. Ok. Mais la sainteté de saint Thomas, c'est plus que ce que l'Église canonise, puisque c'est l'amitié entre Dieu, le Christ, et une personne humaine qui est unique. Donc c'est la première chose sur laquelle je voulais insister. Et j'aurais pu dire ça aussi bien sûr de saint Anselme, etc. C'est-à-dire la sainteté dépasse. Mais chez saint Thomas, il y a quelque chose de spécial. C'est que sa sainteté a consisté d'une façon essentielle à intégrer le don de son intelligence à Dieu pour être un théologien, j'allais dire, totalement serviteur de la vérité. C'est ce qui fait que saint Thomas dépasse les cadres, et que ramener saint Thomas au thomisme, et même plus tard au thomisme philosophique, comme on a dit, à la scolastique décadente, ça dit tout, c'est une catastrophe. Saint Thomas est une source. C'est un contemplatif, c'est un ami de Dieu, et pour le comprendre, et c'est cela l'intuition du Père Philippe, il faut d'abord le regarder dans son lien avec l'évangéliste Jean. Et c'est pourquoi le commentaire sur l'évangile de Jean, qui a été traduit en français sous sa direction, est une œuvre majeure pour découvrir saint Thomas, ami de Dieu, parce qu'il y a dans son commentaire sur saint Jean, et dans son commentaire sur les épîtres de saint Paul, bien sûr, un sens du mystère de Dieu que l'on découvre, j'allais dire, d'une façon très, au détour d'une phrase. Saint Thomas est quelqu'un de très discret, c'est pas quelqu'un qui se raconte, c'est pas quelqu'un qui écrit son petit journal spirituel tous les soirs pour dire son petit ressenti, non. C'est quelqu'un qui s'efface devant le mystère de Dieu. On raconte cette histoire qui est entre la légende et la réalité historique, mais la légende au sens du Moyen-Âge, c'est-à-dire ce que l'on dit de quelqu'un. La légende, au sens médiéval, c'est quelque chose de bien plus grand que de raconter une histoire. La légende, c'est l'histoire que l'on raconte à propos d'eux. Legenda, ce que l'on doit dire, ce que l'on doit affirmer à propos d'eux. L'histoire.
de quelqu'un. Et on raconte que saint Thomas, ayant terminé son traité de l'Eucharistie, le pose sur l'autel devant le tabernacle et dit au Christ, voilà, j'ai fait ça pour toi, hein, Seigneur. Et le Christ lui apparaît, lui dit, mais tu as très bien écrit de moi, Thomas, quelle récompense auras-tu ? Et saint Thomas répond au Christ, rien d'autre que toi, Seigneur. Ça, c'est très beau. C'est pas que je sois le premier dans la vision béatifique, que j'ai tous les galons au paradis, que j'ai un petit signe qui me montre que. Non, saint Thomas ne demande pas ça. Rien d'autre que toi. C'est-à-dire, l'œuvre du théologien s'efface devant le mystère de Dieu. Et j'insiste sur ce point parce que ça fait partie de l'histoire de la pensée. C'est pas anecdotique. Le Moyen-Âge, ce n'est pas les ténèbres médiévales. C'est au contraire un âge d'or de la pensée parce qu'à ce moment-là, chez saint Thomas, l'intelligence humaine trouve une espèce de noblesse dans son effacement devant la vérité, et c'est le lien très profond qu'il y a entre la sagesse philosophique et la foi contemplative chrétienne. Saint Thomas nous montre le lien entre ces deux et même ces trois sagesses. Je souligne au passage que c'est Saint Jean-Paul II qui a souligné en notre temps que c'est l'héritage principal de Thomas d'Aquin pour l'Église, c'est-à-dire pour l'humanité. La distinction des trois sagesses. Sagesse mystique, don de l'Esprit Saint. Sagesse philosophique acquise, l'homme à la recherche de la vérité conduit jusqu'à la question de Dieu. Et la sagesse théologique qui présuppose les deux autres. Saint Thomas dit à longueur de page que pour être un bon théologien, il faut d'abord être un contemplatif, c'est-à-dire vivre d'abord du mystère de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint et se nourrir de la parole de Dieu dans la foi. Un théologien qui n'a plus la foi n'est plus un théologien. Donc, il y a ici quelque chose de très important, nous l'avons abordé depuis bien longtemps, où le christianisme montre peu à peu ce lien qui s'est construit très lentement. D'abord chez saint Paul lui-même, chez les apôtres, puis chez les pères de l'Église. Ce lien entre la foi théologale, surnaturelle, qui permet d'adhérer à la révélation que Dieu fait de lui-même et qui se nourrit de la parole de Dieu, et l'intelligence qui n'est pas détruite par la foi. Et au contraire, saint Thomas souligne que fides, la foi, réclame la cogitatio, c'est-à-dire la recherche active de la vérité par l'intelligence. Saint Thomas nous purifie de tout fidéisme, c'est-à-dire de l'abdication de l'intelligence au nom de la foi. Donc il est super philosophe, mais il ne fait pas œuvre de philosophe au sens strict. C'est très beau parce que ça montre combien l'œuvre théologique réclame plus que n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu réclame non seulement la foi, mais réclame plus que n'importe quoi un effort d'intelligence. Et un effort d'intelligence qui doit être à la hauteur de cette source, c'est-à-dire une intelligence d'abord saisie par une certaine sainteté de l'intelligence. Saint Thomas, c'est le saint qui nous montre l'importance de la sainteté de l'intelligence. On ne fait pas n'importe quoi avec l'intelligence humaine. Évidemment, dire ça dans le monde contemporain, c'est passer pour une vieille baderne, tant pis. Tant mieux même. On est loin de l'indépassable ânerie, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. L'IA, indépassable ânerie. L'intelligence ne peut pas être artificielle, puisqu'elle est directement une capacité de l'âme spirituelle qui est créée par Dieu et donc qui ne dépend que de Dieu. C'est pour ça que parler d'intelligence artificielle, mais c'est une monstruosité. Alors on ferait mieux de parler de, je sais pas quoi, compilation artificielle de données informatiques. Très bien, parfait. La puissance de calcul de l'ordinateur fait qu'on a tous les dictionnaires de la Terre, on a toutes les bibliothèques à portée de main, on n'a plus besoin de sortir de chez soi, on est mieux que Malebranche. Ce
Puisque Malebranche, le curé philosophe, dira qu'il s'enferme à double tour dans sa chambre, il ferme les volets, il éteint la lumière, et là, il s'assied, et là, il pense. Ouais, triste pensée. C'est-à-dire, il voyage dans son petit monde. Il a sa bande dessinée intérieure, Black et Mortimer de l'époque, quoi. À l'époque, c'est Descartes. Bon. C'est les aventures de René Descartes. Saint Thomas, c'est le contraire. Saint Thomas nous dira que rien ne vient dans l'intelligence qui ne soit passé par les sens. Ça veut donc dire que la personne humaine, je reviendrai là-dessus à propos du cours sur la personne humaine, c'est d'abord cette unité substantielle de l'âme et du corps qui fait quelqu'un d'unique, dont l'intelligence est capable de Dieu, mais auquel elle ne parvient que par l'itinéraire qui est proprement celui de l'être humain, c'est-à-dire une recherche de la vérité qui part humblement de l'expérience. Saint Thomas n'est pas une espèce de corps avec une âme bizarre et puis une intelligence hors sol, illuminée par Dieu. Saint Thomas est contre cette vision. Et il insistera notamment dans le Contra Gentiles sur l'importance de l'intellect actif, en disant que c'est un des acquis majeurs d'Aristote, et sur ce point il se sépare radicalement d'Avicenne, qui considère qu'il y a un seul intellect actif pour tous les hommes et que c'est le verbe. Donc on retombe dans l'illumination. Non. L'intelligence est active et c'est celle de cette personne-ci. Donc saint Thomas nous donne le sens très profond que l'intelligence humaine est sacrée, qu'elle est même capable par la foi d'une sainteté, puisqu'elle est dans l'attente de la vision béatifique. Et c'est ça qui donne à saint Thomas, je dirais, un sens très aiguisé, en premier lieu, pas seulement, mais très aiguisé, du service qui est celui de la théologie. Plus on est ami de Dieu, c'est-à-dire plus on essaye d'être proche de lui par la grâce qu'il nous fait, plus on a le sens que la doctrina sacra exige de l'intelligence un service fidèle, humble, pauvre, qui se met totalement relatif au mystère dont cette parole de Dieu nous transmet quelque chose. C'est pour ça que quand on lit Thomas d'Aquin, on n'a pas au bout de la page dit « ça y est, j'ai compris qui est Dieu ». Ce serait monstrueux. Et malheureusement, c'est ce qu'ont fait certains en pensant qu'il fallait prendre les conclusions et que les conclusions étaient plus. Non, saint Thomas est toujours relatif à la parole de Dieu. Parce qu'elle seule transmet une vérité qui la dépasse elle-même. La parole de Dieu est une médiation. Elle n'est pas un livre incréé, intouchable. Oui, elle a quelque chose de fixé, mais elle témoigne d'un mystère. Saint Jean le dit explicitement dans son évangile. Le Christ a fait bien d'autres choses qui ne sont pas mises par écrit dans ce livre. Celles-ci y ont été mises pour que vous croyiez. Donc c'est dit explicitement. Et il y a de nombreux passages dans l'Écriture qui nous montrent ce que c'est que l'Écriture et ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui se sert d'une parole humaine et d'un auteur humain. Isaïe n'est pas Jérémie, Jérémie n'est pas Daniel, Daniel n'est pas Matthieu, Matthieu n'est pas Osée, Osée n'est pas Agé. Oui, il est peut-être âgé, mais il n'est pas le prophète âgé. Et Jean n'est pas Paul. Ouf. Donc, l'instrument, Dieu s'en sert. Et saint Thomas a le sens que le théologien est serviteur de la foi des fidèles. La théologie n'est donc pas une parole de Dieu ou une foi rationalisée. Il est donc pour cela serviteur de la parole de Dieu, qu'il cherche, parce qu'elle est une parole humaine transmettant une vérité divine, à interpréter en mettant au service de cette parole toutes les ressources d'une intelligence possédée par la vérité, par l'amour de la vérité.
Alors quels sont ces caractères du lien entre la parole de Dieu, la théologie et donc l'intelligence éduquée par la philosophie? Il y aurait ici à préciser pourquoi c'est la philosophie et dans quelle mesure qui peut être ce qui éduque l'intelligence humaine pour la rendre capable d'être au service de la foi. Et non pas les mathématiques, et non pas les sciences dépendantes des mathématiques, et non pas les sciences humaines. Je regrette, mais la psychologie, la sociologie, la politique, etc., ne sont pas immédiatement capables de servir la foi. C'est périphérique. Alors je sais bien qu'il y en a qui sont pour les périphéries, mais le périphérique, on fait 20 fois le tour, on n'a toujours pas compris le centre de ville. Parce qu'il y a des portes de sortie, porte de Champéret, alors porte de Bagnolet, porte d'Orléans, on fait le tour. Et on fait le tour, c'est le cas de le dire, on a fait le tour. C'est pitoyable. Pour rentrer au cœur, il faut quitter le périphérique. Catherine de Sienne le dira d'une autre manière. Il faut enlever l'écorce pour toucher le fruit. Et le goûter. Il y a l'écorce, très bien. Et saint Thomas nous donne ce sens. Que c'est la philosophie, pourquoi? Et que c'est pas n'importe quelle philosophie, une philosophie qui touche la sagesse, c'est-à-dire capable d'expliciter le fait que l'intelligence humaine, grâce à l'analogie, dépassant le mode logique, nous reviendrons là-dessus à propos de la personne, est capable de s'élever jusqu'à l'affirmation de Dieu, et donc saint Thomas dira très souvent, c'est l'intelligence capax Dei. Mais comment est-elle capable de Dieu? Pas immédiatement, pas par une espèce comme ça de... L'intelligence n'est pas un déversoir. Ce n'est pas un réceptacle purement passif. La sagesse philosophique, saint Thomas le souligne, elle s'acquiert. Elle se cultive. Et là, saint Thomas, tout en étant humblement ouvert au respect de tout effort de vérité, y compris les plus humbles, considère que c'est Aristote qui lui donne ce sens. Philosophus. Et donc permet non pas de rejeter Platon ou Averroès ou Avicenne, de les situer dans ce qu'ils ont dit de vrai, mais aussi de montrer ce qu'ils ont dit de faux. Pour saint Thomas, Aristote reste le maître philosophe. Et c'est pour ça que quand on n'a pas vraiment lu Aristote, on lit mal Thomas d'Aquin. On lit le théologien en le prenant pour un philosophe. Tous les curés font ça, c'est une grave erreur. Les curés ici, c'est au sens générique, c'est-à-dire l'attitude curé, qui veut convaincre qu'il faut aller à la messe. C'est pas le but. Il faut chercher Dieu. Et pour ça, il faut respecter que l'intelligence humaine est par elle-même capable de cela, indépendamment de la foi. Ça ne veut pas dire opposé à la foi. La plupart des gros grains considèrent que dès qu'on distingue, c'est qu'on oppose. Non. La foi est donnée, nous voyons bien ça dans le traité de la foi de saint Thomas d'Aquin, en vue de la vision béatifique. Et non pas d'abord pour dispenser l'intelligence de chercher la vérité et ultimement de chercher Dieu. Et donc, la philosophie devient cet outil du serviteur qui est le théologien. Serviteur de la foi de l'Église, serviteur de la vie chrétienne, serviteur de la parole de Dieu, et donc serviteur du mystère de Dieu. Voilà pourquoi la théologie est un service qui se situe dans le prolongement de la maternité divine de Marie. Quand Marie répond à l'ange lors de l'Annonciation « Voici la servante du Seigneur », à sa suite, le théologien répond « Voici le serviteur de la parole de Dieu ».
pour qu'elle s'incarne dans la vie de la personne humaine, qu'elle la transforme. Et pour ça, il ne faut pas diminuer le sens de la parole de Dieu, diminuer sa profondeur, diminuer sa vérité. Donc j'insiste, pourquoi ? Parce que je veux dire par là que le Moyen-Âge, en saint Thomas, a un sens extraordinaire de la noblesse de l'intelligence humaine. Et la foi chrétienne nous montre ici qu'elle est tout sauf un éteignoir de l'intelligence. Elle est tout sauf un empêchement de penser. Elle est au contraire une exigence de chercher la vérité, c'est-à-dire de penser. Parce que penser ne consiste pas à élucubrer, à rester dans ses idées, à s'enfermer dans son vécu, à se regarder dans le miroir spirituel. Penser consiste à être à l'école de la réalité qui est seule et vraie. Parce que seule elle nous conduit ultimement jusqu'à Dieu, qui est la vérité première. Et donc, ça réclame une fidélité. Être serviteur. C'est-à-dire avoir ce sens que par la foi, nous touchons dans la parole de Dieu une vérité qui est toujours plus que ce qu'on en comprend. C'est pour ça que saint Thomas dit constamment qu'on doit dépasser les conclusions théologiques pour être tourné vers le mystère révélé. C'est Deus ut revelans, c'est Dieu en tant qu'il se révèle, qui est objet de la foi. Et non pas la parole. La parole est nourriture de la foi pour que nous adhérions à la vérité du mystère de Dieu. Donc on n'a jamais fini, et c'est ça la fidélité. L'infidèle, c'est celui qui, quand il pense qu'il a compris, tourne casaque et s'occupe d'autre chose, quoi. Hein, il a fait du golf, après il fait du bowling, après il fait, je sais pas moi, du cheval. Hein, puis voilà, c'est des passions successives et c'est pareil du côté affectif. Une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On a fait le tour. Non, on n'a jamais fait le tour. La fidélité consiste à comprendre que la vérité est toujours plus que ce qu'on en saisit. Et saint Thomas nous apprend cela et a appris cela intellectuellement, philosophiquement à l'école d'Aristote. Le réel est mesure de l'intelligence et non pas l'intelligence mesure de la réalité. C'est chez Aristote, dans le livre Theta, de la métaphysique. Ce n'est pas parce que nous pensons que tu es assis que tu es assis, c'est parce que tu es assis que nous qui le pensons sommes vrais. C'est bête comme chou, mais quelquefois les choux sont difficiles à comprendre. Hein. Le service exige aussi d'être relatif à ce que l'on sert, et non pas de s'en emparer. Et donc de détecter, si je puis dire, et c'est ce qui fait dire à saint Thomas cette chose très belle, chez tout homme, ce qu'il a touché de vrai. Aussi, dira saint Thomas, distinguer ce qu'il a pu affirmer d'erroné. C'est second. La critique est toujours seconde. La critique, c'est le discernement de ce qui est erroné, le partage du vrai et du faux. Mais un homme, quand il dit quelque chose de vrai, même si c'est moins puissant que ce que j'ai moi-même découvert, ce qu'il dit de vrai demande d'être honoré, respecté. Et saint Thomas cite constamment, notamment dans ses commentaires scripturaires, je crois que dans le commentaire sur saint Jean, il le dit 154 fois, hein, toute vérité, quel que soit l'homme qui le dit, vient de l'Esprit Saint. Là aussi, comme c'est important, à un âge où même dans l'Église, on est dans la politique. C'est-à-dire, attention, de ne pas dire ça, si un tel a dit ça, étant donné comme on parle de lui, il ne faut pas trop écouter, etc., etc. Le seul critère, c'est la vérité pour saint Thomas. Si un homme qui est un brigand de grand chemin dit quelque chose de vrai, ce qu'il dit de vrai doit être respecté parce que ça vient de Dieu. Et ça vient de quoi ? Du fait que l'intelligence humaine, capable du vrai,
reste capable du vrai, même quand l'homme qui pense cela n'est pas toujours le meilleur des hommes. Ce sens que l'intelligence humaine, je vais le dire d'abord sous un point de vue qui touche une vérité de foi catholique, n'est pas détruite par le péché originel. L'homme est marqué par le péché, et je dis bien tout homme, donc c'est pas un scoop. Mais son intelligence reste capable du vrai. Alors peut-être est-elle freinée dans son exercice parce que cet homme est paresseux, parce qu'il manque de ferveur dans la charité, parce qu'il se regarde le nombril, parce qu'il a un petit souci de santé, que ça l'occupe toute la journée, il prend ses petites pilules plutôt que d'essayer de travailler. Très bien, très bien. Il est comment on appelle ça, neurasthénique, il est hypocondriaque, très bien, il y a des gens comme ça. Toute la journée, ils se tâtent le pouls. Alors aujourd'hui, ils sont sur Internet toute la journée pour savoir quel est le symptôme qu'ils ont, puis ceci, puis on a envie de lire Molière, le malade imaginaire. Très bien, alors à cause de ça, bah oui, l'intelligence en prend un coup, parce qu'elle est engoncée dans le vécu. Et si c'est pas la santé, c'est ma petite affectivité, c'est mon petit problème, c'est ma petite vexation. Oui, c'est très bien, c'est la phénoménologie du sentiment. Mais la vérité, c'est la vérité. Et c'est pour ça que saint Thomas distingue, c'est magnifique, ce qu'un homme saisit et dit de vrai et la manière dont il essaye de vivre à la va comme je te pousse la plupart du temps. Ut in pluribus manent in sensu, dit saint Thomas, en citant Aristote. La plupart des hommes restent dans le sensible, donc très bien. Ben voilà, c'est la pauvre humanité. Mais, si on a le sens de la vérité, qu'on la cherche, qu'on est possédé par elle plus qu'on ne la possède, on se découvre chez tout homme, et c'est ce qui fait dire à saint Thomas cette chose très belle, je quitte le mode un peu descriptif, dans la première question de la Somme, quand il parle des autorités en théologie. Quelle est la première autorité? L'écriture sainte. Deuxièmement, les saints. Et ensuite, les philosophes, dans la mesure où ils ont dit quelque chose de vrai. Donc, toute vérité contribue à cette quête du serviteur qui est le théologien, parce que toute vérité peut être mise au service de la vérité qui est Dieu, mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, selon un ordre analogique qui comporte cette clé qu'est la sagesse philosophique. Elle seule peut situer. Je signale au passage que c'est une chose que Jean-Paul II a repris dans l'encyclique Fides et Ratio, en disant que la philosophie est d'une certaine façon médiatrice entre toutes les cultures et l'évangile. Et qu'elle est une préparation évangélique au même titre que l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. C'est très audacieux. Parce que ça veut dire qu'on reconnaît dans tout homme qui a dit quelque chose de vrai, quelle que soit la tradition dont il est issu et dont il essaye de vivre, s'il dit quelque chose de vrai, ça contribue à être, non pas parce qu'on le ramène à notre Église, c'est pas ça. C'est parce qu'on est relatif au mystère de Dieu et que tout homme, quel qu'il soit, dépend de Dieu. Point à la ligne. Donc la foi devrait nous donner ce sens plus que n'importe quoi. Si la foi nous donne le sens de Dieu, on va avoir le sens que tout homme, finalement, dans ce qu'il a de vrai, s'approche de Dieu. Et donc ce qu'il dit, en quoi c'est une petite lumière? Et saint Thomas souligne cette chose d'ailleurs très belle. À un moment, on lui donne l'objection, on dit, mais si on est fait pour la vision béatifique, il dit à propos de la science du Christ, on n'a plus besoin de la petite loupiote qu'est l'intelligence humaine. Vous savez, la petite bougie, dès qu'il y a un courant d'air, ça tremblote. Alors saint Thomas, et donc on dit, l'intelligence humaine, c'est rien du tout, l'intellect de l'homme à côté de la vision béatifique, donc il n'y a plus besoin. Donc le Christ n'a pas la science humaine. Saint Thomas répond que toute lumière, quelle qu'elle soit, est utile. Et c'est pour ça qu'il dit explicitement à ce moment-là, c'est une des rares fois où il dit ça dans son œuvre, alors à la différence de saint Augustin qui s'est rétracté des dizaines de fois, saint Thomas dit, je crois 2 fois dans son œuvre, il dit, quand j'étais jeune, je me suis trompé, j'ai dit que l'intelligence humaine du Christ n'avait pas besoin de science acquise, c'est une erreur, le Christ a la science humaine la plus parfaite qui soit. Il a acquis la science humaine, philosophique, la plus parfaite qui soit, et mieux que nous, parce qu'en une seule expérience, il a acquis l'habitus de sagesse. Intéressant. Nous, on lambine, on traînasse. Donc l'intelligence humaine du Christ attire saint Thomas. Et puis enfin, le théologien ne fait pas son œuvre.
le service du théologien ouvre le sens de la pauvreté. Je ne parle pas ici de la vertu d'humilité, quoique ça fait toujours du bien, mais la vertu d'humilité, c'est une vertu morale acquise. La pauvreté, c'est un état, dit saint Thomas. On est dans l'état du pauvre parce que on ne peut pas faire une œuvre théologique. Les conclusions du théologien n'ont de sens que relativement au mystère de Dieu. Donc le théologien qui est très content de son œuvre, c'est pas très fameux, puisque la vérité à laquelle il est relatif, c'est le mystère de Dieu transmis par la médiation de la parole humaine dans le mystère de la parole de Dieu. Alors nous poursuivrons. J'insiste pour dire quoi ? Saint Thomas d'Aquin, a eu de façon très claire le sens du service qui lui était demandé. Ça fait partie d'une vocation. C'est quelque chose d'intéressant. Dans le monde moderne, on a tellement peu ce sens. On veut toujours faire son œuvre intellectuelle. Et on signe. On est content de signer. Alors que saint Thomas est serviteur, et le service qu'il a rendu, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est donner, il le dit explicitement au début de la Somme, une théologie scientifique selon un ordre d'enseignement pour être serviteur de la vérité de la foi. Et c'est pour cela qu'il choisit Aristote, le philosophe, pour pouvoir mieux expliciter la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre en lumière la vérité du mystère de Dieu révélée à travers la parole et à travers les hommes dont Dieu s'est servi pour se révéler. Il y a donc ici, j'allais dire, c'est ça qui m'intéresse dans ce cours d'histoire de la pensée, de la philosophie. Il y a ici un sens très particulier de l'intelligence humaine capable du vrai et se formant par la philosophie. C'est important ensuite, et nous y reviendrons la fois prochaine brièvement, de comprendre quels sont les arêtes de la pensée d'Aristote que saint Thomas a mis en lumière, et éventuellement, qu'est-ce qu'il a précisé en lisant Aristote ? Et peut-être parfois, qu'est-ce qu'il n'a pas mis en lumière ? Par exemple, quand on lit les commentaires de saint Thomas sur Aristote, il parle très rarement des démarches inductives d'Aristote. Il reconnaît la place de l'induction, mais ce n'est pas son sujet. C'est le philosophe qui est dans l'induction. Le théologien, lui, s'intéresse à qu'est-ce que ça me donne comme intelligibilité pour que je puisse mieux comprendre la parole des dieux. J'allais dire, il utilise quelque chose. Pour bien l'utiliser, il faut l'avoir fait la démarche. Mais je ne vais pas m'arrêter à la démarche, et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux en faire pour ce que j'ai à faire moi. Où est-ce que je vais puiser mon nectar pour faire mon miel ? Il y a un nectar, c'est Aristote, mais il faut en faire du miel, et ça, c'est la théologie. Saint Thomas est donc une grosse abeille. D'ailleurs, on dit qu'il était assez massif physiquement, mais peu importe. En tout cas, une puissance de travail extraordinaire. Donc, quelles seront les arêtes de la pensée d'Aristote ? Parce que ça, c'est très important pour la suite de l'histoire de la philosophie. Saint Thomas a insisté sur certains points. Et c'est même peut-être des lieux sur lesquels on s'est opposé à lui. Donc ça a suscité des débats. Simplement déjà de choisir Aristote, ça a suscité des débats. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comprendre pourquoi il a agi ainsi. Quel est l'enjeu de ce qu'il a choisi. Et nous verrons par là combien il se distingue de ses contemporains.